Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce mardi 25 août 2026. Soyez bénis les gens. Petite vidéo, je vais essayer avec vous de parler un peu de ce fameux imam al-Mahdi. J'entends pas mal de gens, alors je sais pas si c'est mon algorithme qui vient m'emmerder, pas mal de gens, de savants, d'érudits ou des gens tout court qui annonce la venue du Mahdi, comme d'autres annoncent la venue du Mashiach. Pourquoi pas je ne sais pas vraiment par quoi commencer en parlant du Mahdi, parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites, en fait. Donc allons-y comme cela. C'est vraiment très spontané. Le Mahdi, c'est l'un des messagers et prophètes, parce qu'il faut appeler un chat, ils n'osent pas le dire. Pourtant, ils prient sur lui comme ils prient sur les messagers et les prophètes. Quand ça leur arrive de prier sur eux, évidemment. Donc c'est un messager, un prophète, qui dit pas son nom, annoncé par Mahomet. Tu dis Mahomet pour que tout le monde puisse me comprendre. Et ce serait donc le seul messager et prophète, même si certains me diront non, c'est pas du tout. Personne ne dit qu'il est messager et prophète, bande d'hypocrites. Il est même au-dessus même des messagers et des prophètes. C'est le seul, d'accord, qui a été annoncé en dehors de la Torah, de l'Évangile, du Coran et des psaumes. Bien donc, très étonnant, n'est-ce pas? Je pense que c'est une question que ceux qui croient très sincèrement, je jette la pierre à personne, je suis pas là pour ça. C'est une question qu'ils devraient se poser, d'accord? Le Mehdi, hein, d'accord, comme le Mashiach chez les Juifs, d'accord? Tout cela, c'est en dehors, d'accord, de la Torah, de l'Évangile, du Coran, des psaumes. Dieu nous dit que il nous compte le récit de certains messagers, pas d'autres, d'accord? Chez les musulmans, par exemple, on nous dit qu'il y a 124 000 messagers et prophètes. Alors que Dieu te dit, il y en a certains, tu connais même pas leur existence. Tu sais même pas qu'ils ont existé. Voilà, je vous en parle pas. Donc comment tu veux donner un compte, d'accord, à partir du moment où tu sais pas combien il y a dans la caisse, hein, puisqu'il y a de l'argent qui est passé par là, il a disparu, et toi tu nous dis dans cette caisse, depuis qu'elle existe, il y a tant de milliards. Oui, mais il y a eu des milliards, tu sais même pas qu'il y avait ces milliards-là dans la caisse. Il fut un temps. Bon, bref, c'est pour vous dire que, voilà, certains disent tout et n'importe quoi, et surtout ils disent le contraire de ce que Dieu dit. Donc, le Mehdi viendrait, comme le Mashiach chez les Juifs, viendrait pour apporter la justice sur terre. C'est un peu comme Jésus. Notre bien-aimé, fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, viendrait pour prendre les péchés du monde. On se demande ce que nous on fout là en fait. Si à partir du moment où quoi que tu fasses sur terre, t'es pardonné parce que Dieu serait venu pour les chrétiens en chair et en os, d'accord, et qu'il est venu porter tous les péchés du monde, pourquoi tu t'es mis à l'épreuve en fait? Puisque de toute façon, tu auras ton brevet, tu auras ton bac. Donc autant t'éclater, hein. Je veux dire, moi je me gênerais pas, je me dirais, bon bah écoute, de toute façon, c'est comme ça, c'est écrit. De toute façon, euh, Dieu le Père, Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, béni soit son nom, de toute façon nous pardonnera. Hein. Nous irons tous au paradis. Puisque Jésus, de toute façon, il va ramasser notre merde, alors autant s'éclater. Comme ça, on aura une belle part dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Ce qui n'a aucun sens. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Mais il y a le Mahdi qui vient, annoncé par Mahomet, qui a dit dans des hadiths que c'est un descendant de sa famille, il vient finir le boulot. Parce que Mahomet n'a pas fini le boulot. Il n'a même pas écrit le Coran. C'est-à-dire, il n'a pas laissé le Coran écrit. Si on écoute, évidemment, les mosquées, les savants, les Zoubidas.
D'accord? Donc il y a rien qui va, en fait, les gens. Donc ce Mehdi qui vient sauver le monde, on ne sait pas pourquoi, parce que ce monde va disparaître, d'accord? On ne sait pas pourquoi il vient apporter la justice, d'accord? Alors que Dieu nous demande à chacun de nous de combattre l'injustice là où elle se trouve. Mais voilà, c'est toujours la même histoire, toujours la même chanson. On nous demande toujours de déléguer notre destin à un autre. On nous fait perdre notre temps, on tue notre temps, d'accord? On gaspille notre temps, d'accord? En nous envoyant toujours un sauveur, en nous disant qu'un sauveur arrive. Pourquoi faire en fait? Est-ce que le Mehdi va t'amener toi, petite âme, d'accord? Dans les jardins pour l'éternité, indéfiniment. Est-ce que lui, quand il va venir apporter la justice sur terre, toi, tu vas rentrer dans les jardins éternellement? Non. Donc pourquoi il vient en fait? Qu'est-ce que moi, personnellement, qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il vienne apporter la justice sur terre? Pourquoi faire en fait? Je ne dis pas que je suis pour le désordre, d'accord? Qu'est-ce que j'en ai à foutre que le Mehdi ou qui que ce soit vient à un moment donné apporter, d'accord, la paix, les oiseaux, la mer, la campagne, alors que d'autres avant nous sont morts dans, hein, enfin, ça a été le bordel, mais nous, il vient, on ne sait pas pourquoi nous, hein, on aurait ce privilège qu'un homme annoncé par le meilleur des hommes, bon, Mahomet, Mohammed, il est le meilleur des hommes, mais c'est un autre qui fait le boulot. Et quand il va venir, Jésus, d'accord, qui était à la droite de Dieu avant le commencement du monde, El-Messie Isa ibn Maryam alayhi salam. Il viendra prier après pas Mahomet, après celui que Mahomet a annoncé. Alors que Jésus lui-même annonce un messager dans le Coran, verset 6 de la sourate 61, que tout le monde en a rien à foutre. Jésus, le fils de Marie, d'accord, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, d'accord, qui était à la droite de Dieu, comme on vient de le dire, avant le commencement. La parole était à la droite de Dieu. Et la parole est Dieu. Ce qui n'est pas compris, malheureusement, chez les chrétiens. Je pense que ça veut dire que ça confirme que Jésus est Dieu en chair et en os. Bref, on referme la parenthèse. Donc celui qui était à la droite de Dieu avant le commencement annonce un messager. Asmuhu Ahmed, son nom c'est Ahmed, et nous nous parle du Mehdi. Annoncé en dehors des livres de Dieu. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Et celui qui était à la droite de Dieu avant le commencement du monde priera derrière celui qui arrive, on ne sait pas d'où. Quand, comment et pourquoi. Si, apparemment, il vient apporter la justice. T'annonces pas les jardins, hein. T'annonces pas la bonne nouvelle. Et il t'avertit pas d'un jour terrible. Il vient apporter des oiseaux, la mer, la campagne sur terre. C'est très étonnant, n'est-ce pas? C'est quand même très étonnant. Donc Mahomet, il est venu pourquoi en fait? Et le Mehdi, il va venir avec le Coran à la main ou pas? Est-ce que c'est par le Coran qu'il va apporter la paix et la justice? Je ne sais pas, personne n'en parle. Lui, il vient en tant que sauveur. On ne sait pas pourquoi. Et encore une fois, annoncé en dehors de la parole de Dieu le Père, l'Éternel. Et qui n'a pas été annoncé par celui qui était à la droite de Dieu, notre bien-aimé, El-Masih Isa ibn Maryam. Mais c'est Mohammed qui annonce le Mehdi. Mohammed qui serait celui qui a été annoncé par Jésus, qui serait Ahmed selon les mosquées. Alors pourquoi vous ne suivez pas Ahmed? Annoncé par le messager d'Allah, le messager d'Allah. Vous attendez le Mehdi. Mais Ahmed, on s'en fout. Il a annoncé Ahmed, pas Mohammed. Hein. D'accord. Évidemment, parce que Mohammed, c'est un qualificatif, c'est Jésus, le fils de Marie, Mohammed, Mohammedoun. D'accord. Il est Mohammadin, hein, c'est au pluriel, tu vois, on ne peut pas mettre au pluriel un nom propre. D'accord. C'est les apôtres, si tu veux, les assistants, ceux qui assistent, qui sont les assistants auprès d'Allah.
Hein. Soyez comme ceux à qui Jésus, le fils de Marie, a dit: qui sont mes assistants? Nasara. Nasara, ils ont traduit chrétiens. Non, les assistants. Qui sont mes assistants auprès d'Allah, le Dieu, le Père. Exalté soit-il, béni soit son nom. Ils dirent: nous sommes les assistants d'Allah. Direct. Ils n'ont pas dit: nous sommes tes assistants en Allah. Voilà. Hier et aujourd'hui. Que vous trouvez dans la Torah et l'Évangile. Ben oui, forcément. Le porteur de la louange, ça parle de Jésus. Il n'y a pas de Mahomet. Il n'a jamais existé. On déplaise. C'est comme ça. Je suis né dedans, j'y ai cru, plus que toi. Je l'ai défendu, je l'ai aimé, tout ce que tu veux. Il n'a jamais existé. Moi, c'est la vérité qui m'importe pas. D'accord. Vos sectes. Et pourtant, beaucoup continuent aujourd'hui à parler de la venue du Mehdi. Quelle insulte pour leur prophète Mahomet. Quelle insulte. Quelque part, ils disent, bon, c'est bien gentil, Toto, mais c'est pas lui qui va nous sortir de la merde. Bah, je sais pas, en fait, pourquoi il est venu alors. Il y a 1500 ans, selon vous. 1000 ans, c'est reset. Hein. C'est bon, on va pas revenir sur le sujet. 1000 ans, pouf, ça recommence. Ceux qui vont dans les jardins pour l'éternité, indéfiniment, qui ne ressortiront plus jamais, et ceux qui reviennent. Dieu va leur changer leur peau, et elle témoignera contre ou pour eux. D'accord. C'est pas ta peau qui brûle comme une merguez sur un barbecue. Là encore, vos savants vous y même. Bref, vous racontent des histoires. Donc en écoutant un peu, certains en tout cas, parce que j'écoute un peu après, je suis vite blasé par leurs conneries, en écoutant parler du Mehdi, je me dis, il y a des questions simples à se poser, mais ceux qui croient au Mehdi, hein, comme ceux qui croient au Mashiach, hein, des questions simples qui se posent pas en fait. Quel est ce Mehdi annoncé par Mahomet, qui n'existe que par les hadiths? T'enlèves les hadiths, il n'y a plus de Mahomet. Vous savez, les coranistes par exemple, ils croient en Mahomet, mais pas aux hadiths. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont encore plus fous que les sunnites. Au moins, le sunnite, il est cohérent dans sa connerie. Le coraniste, il ne croit pas aux hadiths, il croit au Coran seul, bien que certains, en m'écoutant, ont changé depuis. Tant mieux que Dieu les guide sur le chemin de la vérité, qu'ils trouveront s'ils cherchent. Sinon, c'est pas la vérité qu'ils cherchent. Bref, donc du coup, j'en ai perdu le fil. Il croit aux hadiths, il croit pas aux hadiths, mais il croit à Mahomet. Je me demande même si certains ne croient pas au Mehdi. S'il n'y a pas de hadith, il n'y a pas de Mahomet. Il n'existe pas ni le Mehdi, ni Mahomet dans le Coran. Dans le Coran, pardon. Les deux n'existent pas dans le Coran. Vous voyez? Ils existent qu'en dehors du Coran. Mahomet existe. Son récit, c'est les hadiths. Le Coran, tout le monde l'a acheté derrière son dos. Torah, Évangile, Coran, Psaume, tout le monde a acheté le Coran céleste derrière leur dos. Mahomet n'existe qu'en dehors de la Torah, de l'Évangile, du Coran et des psaumes. Et le Mehdi, pareil, c'est factuel. Pose-toi les bonnes questions, sois honnête avec toi-même et tu verras. Donc comment les coranistes peuvent croire en Mahomet et pas au hadith? Vous voyez? C'est pas le fait du hasard. Si le Mehdi n'est pas cité dans le Coran, même si certains nous disent oui, il est dans le Coran, ben, il est temps que tu nous expliques dans quel verset, dans quelle sourate. D'accord? Et que tu viennes avec le Coran et que tu nous montres l'existence du Mehdi, qui doit sauver le monde. Parce que tous les autres messagers et prophètes ont pas su faire le boulot. Oui. Ces personnages existent en dehors des livres de Dieu. C'est ça la vérité, les gens. C'est ça la vérité. Je sais que la majorité des gens détestent la vérité, c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi.
et que la majorité des gens sont dans l'égarement. Et Dieu dit, ne les suivez pas, il vous laisserait vous égarer. Il vous laisserait vous égarer, pas il vous égarerait. Non, il te laisse. Tu dis, viens avec nous. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Viens dans l'égarement avec nous. Donc je ne sais pas ce que ces gens attendent en fait, si ce n'est en permanence de remettre leur destinée. Je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée, de votre destin. Satan, Satanas, d'accord, se joue des humains en permanence, d'accord, et il gagne du temps. Chacun cherche un sauveur. Ils attendent tous un sauveur, parce qu'ils ne sont pas responsables de leur destinée. Ils passent leur temps à remettre leur destin entre leurs divinités, les rabbins, les raves, les prêtres, les moines, les imams, les prédicateurs, le Mashiach, le Mehdi. Ils sont tout le temps en train de vivre leur destinée par procuration. À aucun moment ils se disent, mais moi en fait, qu'est-ce que je fous là en fait? Est-ce que Dieu il attend quelque chose de moi? Est-ce que mon destin, d'accord, c'est d'abord ma responsabilité personnelle avant qu'elle soit commune? Toujours à attendre un sauveur. Encore une fois, moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre que le Mehdi vienne sauver le monde? Moi, est-ce que ça va sauver mes fesses? Hein? Est-ce que ça va sauver mon âme devant Dieu? À part, tu vois, se faire des bisous à la fin des temps. Mais qui serait venu en fait, heu juste pour la fin des temps, en fait. Pour nous. Les autres, c'est pas grave. Très étonnant. Et ces gens-là on parle du Mehdi, qui se prennent pour, des penseurs, des savants, baratinent les gens sont là, ils attendent, désespérés, ils attendent, on ne sait pas, ils attendent le secours en dehors du maître des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Parce que c'est ça la vérité. Ils attendent tous le secours de je ne sais qui, si ce n'est celui de Dieu. C'est Dieu le sauveur. Dieu il envoie ses messagers, ses prophètes, c'est pas pour tu vois, te raconter des histoires, c'est pas des berceuses pour t'endormir. D'accord? Ce sont vos poètes là qui vous bercent. D'accord? Soit c'est Dieu le sauveur, ou soit c'est... d'accord? Donc pourquoi le Mehdi viendrait après votre prophète, Mahomet, Mohammed, selon vous, d'accord? Qui serait venu il y a 1500 ans, il viendrait pour apporter la justice. Pose-toi la question, pourquoi faire? Pourquoi faire en fait? C'est ici les jardins? Dieu, il a fait sa parole chère. Il a envoyé celui qui est la vie, la vérité, le chemin. Vous l'avez tous rejeté, majoritairement parmi les humains, majoritairement. Alhamdoulilah Rabbil Alamin, il y a des gens d'accord, qui l'assistent, qui assistent notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Majoritairement, quand il est pris en exemple, vous le rejetez. D'accord? Et vous attendez le Mehdi, les autres ils attendent le Mashiach, et puis les chrétiens, ils attendent que Jésus revienne. Pour eux, mais pas pour ceux tu vois, qui ont quitté ce monde. Très étonnant. Et les musulmans, d'accord, l'annonce de Ahmed, ils en ont rien à foutre. Parce que leurs savants, leurs mosquées, leurs imams n'existent pas, imam chez Dieu. D'accord? Quand Dieu il envoie un imam, il est choisi par Dieu. Dieu a dit à Ibrahim alayhi salam, dans les patriarches, Abraham, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Il dit, je vais faire de toi un guide, un imam. Pas vous imams dans les mosquées, là, ces endroits d'embuscade.
d'accord? Qui nous explique que Ahmed, c'est Mohammed, mais c'est son nom dans les cieux. Voilà, toujours ailleurs en fait. T'es toujours ailleurs en fait. Il t'envoie toujours ailleurs. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que Jésus s'appelle Dédé sur la lune? Pardon, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du, du pseudo d'un des messagers ou des prophètes dans les cieux? Qu'est-ce que ça peut nous foutre et à quel moment ça va nous aider en fait? Et ils acquiescent. Ils disent oui, c'est Ahmed, c'est Mohammed. Ah bon? Jésus, qui est la parole, d'accord, annonce un messager. Asmuhu Ahmadu. Je vous le dis et je vous le répète. Celui qui a annoncé Ahmed. Il était à la droite de Dieu avant le commencement du monde. Allez, les gens, on va rester dans le postulat des musulmans. Donc Jésus, qui était à la droite de Dieu, Jean, verset 1, chapitre 1, verset 1. Il était à la droite de Dieu. Il annonce un messager. Selon eux, c'est Mohammed. Très bien. Donc celui qui était à la droite de Dieu avant le commencement du monde, il annonce un messager et c'est un autre qui vient sauver le monde. Pourquoi il n'a pas annoncé le Mehdi, Jésus? Puisque c'est la fin, là. On est au bout. Toute âme le sent. Dieu dit que l'heure, elle est à peine cachée. C'est une miséricorde en réalité. Peut-être que ça va réveiller certaines âmes. Pourquoi il n'a pas annoncé le Mehdi? Mais c'est Mohammed qui a été annoncé en dehors de l'évangile. Pour ne parler que de l'évangile. Annoncé en dehors de la Torah, de l'évangile, du Coran et des psaumes. Pourquoi il a annoncé Mohammed? Ahmed, qui selon eux, c'est Mohammed. D'accord? Mais c'est le Mehdi qui vient finir le boulot. Il vient tout nettoyer avant la fin des temps. On ne sait pas pourquoi, en fait. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. C'est quand même très étonnant, les gens. De ce Mehdi qui a été annoncé par Mohammed, selon les mosquées, leurs savants et tous les déglingos. En dehors des livres de Dieu, ça ne te pose pas question. C'est le seul messager au prophète, parce qu'encore une fois, ils n'osent pas dire messager au prophète, je vous dis, il vient. Jésus priera derrière lui. Donc si Jésus prie derrière un simple imam, le Mehdi, qui était, lui, à la droite de Dieu avant le commencement, quelle insulte, quel mépris pour Jésus, le fils de Marie, pour les messagers, les prophètes. Il viendra prier derrière le Mehdi. Le Mehdi lui dira, vas-y, fais la prière. On ne sait pas pourquoi. Prière de rue peut-être, hein? Place de la République, je ne sais pas. On est chez les dingos en fait. Et Jésus va dire, non, non, je t'en prie. Le Mehdi. Moi j'ai annoncé Ahmed, mais bon, apparemment c'est toi qui es là. Pourquoi pas? Voilà comment ils ont pris la religion comme un jeu en fait. Subhanallah, il n'y a pas besoin d'aller chercher, pose-toi les bonnes questions, le bon sens, le discernement. Et tu vas comprendre que le Machia, le Mehdi, tout ça est une blague. C'est Satan, d'accord, qui fait perdre le temps aux humains. Et c'est ce qu'il a demandé à Dieu. C'est la seule chose qu'il a demandé, Satan. Satanas, il a dit à Dieu, donne-moi une chose. Je te demande qu'une seule chose. Éternelle. Du temps. Il lui a dit, vas-y, tu fais partie des, au pluriel, des surcitaires. Il dit, vas-y, allez. Chaque fois que Dieu envoie un prophète, Satan, il projette ses désirs. Tu vois, il a de l'expérience. Ça veut dire qu'il est tout le temps là.
Tu vois? Là aussi, ça confirme que Dieu l'a donné ce temps imparti qu'il a demandé. Donc il vous fait perdre votre temps. Il vous séduit. Il vous donne de faux espoirs. Et vous voyez autour de vous aujourd'hui, il y a plein de sauveurs. Certains même vous disent qu'ils sont élus. Ouais, bon, ils te disent que c'est des clowns, ils s'amusent, ils sont là, hein, c'est les boules. D'accord? Voilà. Ils font tous joujou, en fait. Mais comme vous cherchez tous des sauveurs, parce que vous êtes plus responsable de votre destinée, donc vous la mettez entre les mains du premier venu, que ce soit les synagogues, les églises, les mosquées, c'est en embuscade, la dissidence, etc., etc. Moi, je ferai pas de commentaires. D'accord. Mais ces gens vous disent les choses, hein, qui ils sont. Mais vous êtes sourds, muets et aveugles. Summun bukmun umyun. Quand j'entends là ces pseudos là, savants là, bref, c'est même pas la peine de citer leur nom. C'est ceux qui ont une visibilité internationale. Zaker, je sais pas quoi. L'autre là, je sais plus comment il s'appelle, il parle en anglais. Euh, bref. Enfin, et les gens les suivent, les écoutent attentivement, de manière religieuse, ils sont là. Hein, ils leur vendent des salades en dehors de la parole. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Voilà. Vous voyez, ils sont tous jetés le Coran céleste, Torah, Évangile, Coran, derrière leur dos et les psaumes avec, évidemment. C'est ça la vérité. Voilà. Donc Satan vous vend des hadiths, des récits. Sa sunna à lui. C'est ça la vérité, les gens. Ils attendent le Mehdi. Ils insultent tous les messagers et les prophètes, le leur d'ailleurs, le meilleur des hommes, selon eux, bien sûr. Idolâtrie. Hein, c'est dans vos yeux. Celui qui est le chemin, la vie et la vérité, il est venu, Dieu l'a dit, allez hop, je te débarrasse des dénégateurs. Des dénégateurs. Pas des humains, des dénégateurs. C'est précis. Donc pas de ceux qui croient. Vous voyez, il est vivant, Jésus. Notre bien-aimé, Jean le Baptiste, paix et salut de Dieu sur lui et sa famille, a dit, moi je vous baptise par l'eau. Lui, celui qui arrive, baptisera par l'Esprit de sainteté. Jésus a été renforcé par l'Esprit Saint. Dieu l'a dit, hop, ils veulent pas de toi, allez hop. Et vous attendez le Mashiach et le Mehdi. Tu peux l'attendre longtemps. Hein. Regarde leur avant de Shaya. Je lui dis, toi, tu vas partir avant que le Mashiach arrive. Non, parce qu'il ne viendra jamais. Donc c'était aussi simple. Je n'ai pas pris de risque. Hein. Genre, tu vois, tu peux aller jouer au loto. Ton Mashiach, il n'existe pas. Donc tu crèveras avant l'arrivée de ton Mashiach. Voilà. Il a fini dans les abîmes. Je te le dis, il est dans les abîmes, lui. Voilà. Lui qui a 30 ans qui nous dit que le Mashiach, il arrive et qu'il faut traîner, il faut tirer toutes les nations par la tinasse de leurs cheveux pour les amener en guerre, notamment l'Iran. Bon, je vous avais parlé de lui il y a 20 ans en arrière, hein, je vous l'ai fait connaître. Je suis celui qui vous a fait connaître tout et tout, le Ravan, le Sharia, etc., etc. Oui, je te dis, J-E, je suis celui qui vous les a fait connaître. Un jour, tu comprendras pourquoi je te dis ça. D'accord? C'est ça la vérité, les gens. Pas le hasard dans la vie. Donc voilà, c'est devant vos yeux, vous voyez? Le Ravan Shaya, d'accord, est un signe. Voilà, pour les gens qui réfléchissent. Hein. Quelqu'un, pendant 30 ans, il a baratiné la communauté juive de l'arrivée du Mashiach, il est parti, ça y est. Il est retourné chez son Seigneur, chez l'Éternel. Son Seigneur est notre Seigneur. Voilà. La fin du film, pour lui, c'est le jour où il est parti. Tu vois, il a vu arriver personne. Comme toi, tu ne verras arriver personne. D'accord? Et toi, peut-être même que tu auras entendu et vu le messager Ahmed annoncé par notre bien-aimé, fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur la famille. Tiens, comme le Rav Ranchaya sait qui je suis, parce qu'il sait que c'est moi qui l'ai mis. Hein.
Tu lui as donné de la visibilité il y a 20 ans en arrière, avec la banlieue s'exprime. Avec ces histoires, Françoise fait plus de dégâts que la Shoah, et l'histoire du petit coq, hein, qui a été repris après par tous les escrocs de la dissidence, enfin tous, etc., etc. Vous voyez? Il n'aura pas vu le Mashiach, ni entendu, ni vu. Comme vous n'entendrez, vous ne verrez jamais le Mehdi. Dieu ne va pas envoyer, d'accord, un messager à lui en dehors de ses livres. Et en plus pour insulter, mépriser et humilier ses messagers et ses prophètes. D'accord? Si Dieu a quelque chose à dire, Dieu dit. D'accord? Qu'il passe le message là où il veut. D'accord? Et qu'il ne se gêne pas à dire ce qu'il a à dire. Il n'a pas besoin, d'accord, de Toto, de Mahomet, d'accord, qui l'annonce la venue d'un homme qui serait ni messager ni prophète, selon les dires de Mahomet, mais qui serait un membre de sa famille, et qui l'annonce en dehors de la volonté de Dieu. Encore une fois, ni la Torah, ni l'Évangile, ni le Coran, ni les psaumes parlent du Mehdi, ou du Mashiach, ou de qui tu veux. C'est le seul. Le Mehdi, c'est le seul, d'accord, et le Mashiach, parce que en vérité, les musulmans, ce sont des talmudistes qui s'ignorent. Donc, le Mehdi, d'accord, ce serait le seul homme qui viendrait apporter la justice, d'accord, sans être annoncé par Dieu l'Éternel. Subhanallah al-Azim. Et ça vous fait pas réfléchir, en fait. Ça vous fait pas réfléchir. Vous vous dites pas, il y a un problème là. Annoncé que par les hadiths. Vous voyez ce que valent les hadiths aujourd'hui. Hein, quand j'ai commencé, moi, à en parler il y a 10 ans, j'ai été celui, d'accord, qui a acheté un pavé dans la mare, publiquement, et qui a dit ça suffit, Bukhari et Muslim. Vos hadiths, tout ça, ça suffit. Vous voyez, 10 ans après, c'est planétaire. Ça devrait te faire réfléchir. Et regarde, l'état du monde et ceux qui me persécutent. L'état dans lequel ils sont, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. Bref, je referme la parenthèse. D'accord? Les signes pour les gens qui raisonnent. Voilà les gens, je voulais juste comme ça, je ne sais pas si cette vidéo vous aidera à mettre un petit peu d'ordre dans la cervelle de certains, mais ça dit des choses en fait. Ah, je vois le Coran est ouvert, je tombe sur le verset 16 et 17 du chapitre 17. Et lorsque nous visons, Seigneur, cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Et lorsque nous visons, il est sur le... Et lorsque nous visons la destruction d'une cité, nous donnons le commandement au nanti. Tiens, regarde. Subhanallah al-Azim. Regarde. Attends-le, ton machin et ton Mehdi. Regardez, il est ouvert là. Je sais pas pourquoi. Bref, on s'en fout. Et lorsque nous visons la destruction d'une cité, nous donnons le commandement au nanti. Et ils se dévoient. Regardez l'état du monde aujourd'hui. Hein, il y en a, ils font ce qu'ils veulent. Alors, contre elle, le dire se réalise. Le dire de vérité. Ce qui est le chemin, la vérité et la vie. Aussi, nous l'exterminons entièrement. Je lui dis, voilà. Hein, quand Dieu, il vise la destruction d'une cité, d'accord, il donne le commandement à ceux qui sèment la corruption, si tu veux. D'accord. La première de corruption, c'est la parole. Elle est là, la faillite de la France et du monde. C'est la faillite spirituelle. Spirituelle. C'est celle-là la première des faillites, et la plus grande. Le reste, c'est juste... c'est celle-là la faillite. Et combien de générations avons-nous exterminé après Noé? Notre bien-aimé Noé, paix et salut de Dieu sur lui et sa famille. Il met un temps dans le temps. Après Noé. D'accord? Les enfants d'Israël sont la descendance de Noé. Hein, Noé serait juif lui aussi, certainement. Et devant le manquement de ces adorateurs, il suffit que ton Seigneur soit très informé, très clairvoyant. 17. D'accord? Et combien de générations nous avons exterminé après Noé? Oui, tu vois? Donc c'est la fin. Mais toi, tu attends que le Mehdi te fasse pousser des tulipes.
Pourquoi pas? Je veux dire, si ça peut t'aider avant d'aller dans les abîmes, si tu veux garder l'odeur de la rose, ou je ne sais pas. Hein, voilà ce qu'on est en train de vous vendre, les gens. Tout cela en dehors des livres de Dieu. Ça, tu fais ce que tu veux, c'est en dehors des livres de Dieu. D'accord? Et toi, le petit musulman, pose-toi la question, pourquoi? Je dis Mahomet, pas pour t'offusquer, pour que tout le monde puisse me comprendre. Pourquoi ton prophète, d'accord, c'est le seul parmi tous les messagers et prophètes qui annonce un autre messager et prophète, le Mehdi, d'accord, plus grand que tous, même que Mahomet, le meilleur des hommes, d'accord. Il annonce la venue d'un homme qui va apporter la justice en dehors du Coran, de la Torah, de l'Évangile et des psaumes. En dehors des livres de Dieu. C'est le seul. Tout ça c'est unique. Ça te fait pas réfléchir. T'as pas l'impression qu'on est en train de te faire perdre ton temps et surtout on est en train d'amener ton âme dans les abîmes. Non? Bah, bon, dans le fond, t'en as rien à foutre. Ouais, c'est ton problème, d'accord. Mais ça devrait poser question. Te dire c'est vrai, après tout, c'est la vie du prophète Mahomet n'existe que par les hadiths. La vie de Mohammed n'est pas dans le Coran, elle n'existe pas. Parce que c'est pas Mohammed qui a été annoncé, c'est Mohammed qui annonce Ahmed. Et donc, la vie de Mohammed n'existe pas parce que, dans le Coran, parce qu'il n'existe pas. Et la vie de Ahmed, le récit de Ahmed qui sera certainement dans le prochain livre, je sais pas, c'est ce que je pense. Il a quand même été annoncé par celui qui était à la droite de Dieu. Et c'est la fin du film. C'est pas rien, les gens. Alors, il est fort probable qu'un jour, les gens diront, regardez le messager Ahmed. Hein, c'est-à-dire que Dieu exaltera son rappel, même après la mort de Ahmed, qui vous parle aujourd'hui, le mardi 25 août 2026. Bon, bref. Donc, du coup, j'en ai perdu le fil. Pardon, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, béni soit ton nom. Bon, les gens, je vous laisse là-dessus. Désolé, j'ai perdu le fil, j'essaie de retrouver le fil, mais c'est comme ça. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom, Seigneur éternel, mon Dieu. Bien au-dessus de leur description. Dieu, par amour, il a envoyé son messager, le messager des messagers, qui est le chemin, la vie et la vérité. Et la majorité des humains l'ont rejeté. Et ils attendent qu'un homme comme ça, qui sait pas, qui vient de nulle part, et qui viendrait sauver le monde. Mais apparemment pas votre âme. Le Mehdi ne vient pas vous instruire, vous enseigner. Non, il vient sauver le monde. C'est devant vos yeux. Hein. Il suffit d'entendre les récits de ce que l'on dit le Mehdi. Le Mehdi vient sauver le monde, pas ton cul. Bon, à quoi il sert en fait? Annoncé par un prophète qui n'existe pas en dehors des hadiths. Donc Mahomet n'existe que par les hadiths. Le Mehdi qui serait sa descendance également. Ahmed qui est inscrit dans le Coran, si l'histoire de Mohammed n'existe pas dans le Coran, ça a une raison. Tu ne connais pas l'histoire de ton prophète Mahomet. D'abord parce qu'il n'existe pas. Jésus, fils de Marie, n'a pas annoncé Mohammed, il a annoncé Ahmed. D'accord? Et tu ne trouveras pas le récit de Ahmed dans le Coran, puisque quand Ahmed vient, c'est en live. C'est après, si Dieu le veut, le récit du messager Ahmed, si Dieu le décide ainsi, les autres générations qui viendront après nous en entendront parler.
Comme nous entendons aujourd'hui parler de certains messagers et prophètes. Pour pouvoir nous appuyer sur eux, garder espoir et suivre leurs pas. Ce sera la même chose, les gens. C'est pas le Mehdi qui est venu, tu vois, protéger les coquelicots. Le monde, Dieu va le plier, en fait. Les cieux et la terre, il va les renouveler. T'attends quoi du Mehdi, en fait? Qu'est-ce que t'attends, en fait? Qu'il organise un michoui, en fait? Bref, à vous de voir, les gens. Bon, je vous laisse là-dessus, parce que le sujet du Mehdi, ils disent tellement de conneries qu'il faudrait revenir, et bon, j'ai pas le temps, hein. C'est juste pour... permis de vous faire un petit coucou en même temps. Mais voilà, à vous de voir, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Oh, je suis tombé. Juste après ce vers quoi. Allez, je termine sur le verset 6 du chapitre 61. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Permet de faire une toute petite lecture et après je vous laisse. Alors Jésus, le fils de Marie, dit, vous, fils d'Israël, vraiment, je suis le messager d'Allah vers vous, qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi. Son nom est Ahmadou, pas Mohammed. Et quand il vint à eux, avec les évidences, ils dirent, ceci est une sorcellerie explicite. Qui s'entraînait plus d'injustice que celui qui a forgé des mensonges sur Allah, le Dieu, alors qu'il est appelé à la paix. Et l'islam, Allah, le Dieu, ne guide pas des tenants qui s'entraînaient pour l'injustice. Vous voyez, vous rejetez le messager Ahmed, vous montez sur Dieu. Vous n'êtes pas en paix, en fait. Ni avec Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et son messager, Al-Masih Isa ibn Maryam, le Messie Jésus, fils de Marie, et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Vous voyez, Dieu vous met en garde juste après. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. Attendez le Mehdi, le Mashiach. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. Hein, par vos mensonges les uns et les autres. Et vous autres qui écoutez ces mensonges. Allah, le Dieu, parachève sa lumière. Dus. Les dénégateurs éprouvés de l'aversion. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et le culte dû à la vérité. Pour faire prévaloir celle-ci, le culte dû, sur tout culte dû. Dus, les associateurs, les codéificateurs éprouvés de l'aversion. Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. La Messie dit les gens. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le Père qui a envoyé notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, hein, le Coran confirme. Lui dit. D'accord. Qu'il se tape la tête contre le mur. D'accord. La vérité a déjà, allez, ça y est, vaincu le mensonge. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, vous qui croyez qu'il y avait la foi, vous indiquerai-je un négoce qui vous sauvera d'une correction douloureuse? Hein, vous qui êtes les alliés de Satan, allez là, déjà la première des corrections. Attention, je vous le dis, c'est ça la vérité. Mettez le dépôt confié en œuvre par Allah et son messager. Allah et son messager, lequel? Jésus, fils de Marie. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Et luttez dans le chemin d'Allah, pas sur un autre chemin. Sur le chemin d'Allah, avec vos biens et vos âmes. Oui, vos biens et vos âmes. Toi, petit humain, ce que tu possèdes, ton âme. Cela est meilleur pour vous, si vous saviez. Il couvrirait pour vous vos manquements et vous ferait pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ici, déjà, le jardin. D'accord. Et dans des havres de paix, pleins de délices, dans les jardins d'Éden. Voilà la réussite, sans commune mesure. La réussite. C'est là la réussite, les gens. D'abord, tu ne trouves pas Dieu ici, tu ne trouveras pas après. Tu ne trouves pas le chemin ici, il n'y aura pas de chemin après. Tu ne trouves pas la vérité ici, tu ne la trouveras pas après. Voilà la réussite sans commune mesure. Et d'autres félicités que vous aimeriez, d'autres choses. Une assistance d'Allah
l'assistance d'Allah le Dieu, et une prochaine ouverture victorieuse. J'ai vaincu le monde. Qui sont mes assistants auprès d'Allah? D'accord? Dieu parle d'assistance. L'assistance d'Allah. Celui qui assiste notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, Dieu l'assiste. Ok? Et d'autres choses, d'autres félicités que vous aimeriez. Une assistance d'Allah, le Dieu le Père. Exalté soit-il, béni soit son nom. Et une prochaine ouverture victorieuse annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient. Elle est là, la bonne nouvelle, les gens. Et le dernier verset, verset 14, 14 versets, qui nous ramène au chapitre 14. Notre bien-aimé, le patriarche Abraham, Ibrahim alayhi salam, Abraham, paix et salut de Dieu sur lui, sa famille, qui n'a jamais fait partie des associateurs. Jamais. Jamais. Donc tous les associateurs aujourd'hui n'ont rien à voir avec Abraham. Les accords d'Abraham, tout ça, mon cul, rien à voir avec lui. Lui, il n'a jamais fait partie des associateurs. Ok? Ô vous, qui avez mis en œuvre le dépôt confié, qui avez la foi, qui croyez, soyez les assistants d'Allah. Les assistants d'Allah. D'accord? Comme Jésus. Comme Jésus, le fils de Marie, a dit aux disciples. Donc, ô vous qui avez cru. Ya ayyuhalladhina amanu kunu ansara. Nasara. Si tu traduis, eux, comme ils ont traduit chrétien, soyez comme les chrétiens. Ça veut dire assistant, c'est pas chrétien. Mais bon, on va regarder pour que vous compreniez. Soyez les assistants d'Allah, les chrétiens d'Allah. Vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, soyez les assistants d'Allah, le Dieu. Comme Jésus, le fils de Marie, dit aux disciples. Qui sont mes assistants auprès d'Allah, le Dieu, le Père? Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah. Nous sommes les assistants d'Allah. Ils n'ont pas dit, nous t'assistons en Allah. Direct. Assistants d'Allah. Oui. Donc Dieu dit aux musulmans, soyez comme eux. Et vous rejetez Jésus. Tu rejettes Jésus alors que Dieu te dit dans le Coran, au verset 14 du chapitre 61, là où il annonce Ahmed, au verset 6, hein, Dieu dit, soyez comme eux. Assistez Jésus. Parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité, personne n'arrive à moi, Allah, sans passer par lui, c'est coranique. Là, tu peux le comprendre là, comme on l'a lu dans d'autres versets. D'accord? Dieu dit, jusqu'à la fin des temps, c'est coranique. C'est le Coran qui le dit, c'est pas moi. Je mettrai au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour d'Al-Qiyamah, jusqu'au jour de la réanimation, jusqu'à la fin du film. Ceux qui croient en Jésus, qui nous explicitent la nourriture que nous recevons secrètement dans nos poitrines. C'est coranique, oui ou non? Dieu te dit, c'est Jésus qui t'enseigne, enseigneur, qui enseigne ton Seigneur, il est l'enseigneur. Donc Dieu dit, tu passes pas par lui, tu n'arrives pas à moi. Tu fais ce que tu veux. De barrasak. Tu fais ce que tu veux. Tu crois pas en Jésus, je te connais pas. Ok? Faites ce que vous voulez. Et là, Dieu nous dit, soyez comme ceux qui, au temps de Jésus, d'accord, les enfants d'Israël, que nous sommes finalement, puisque Dieu nous dit, soyez comme. Hein, tu commences à faire le lien? D'accord? Ô vous qui croyez, ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez la foi, soyez les assistants d'Allah, le Dieu, comme le fils de Marie a dit aux disciples, qui sont mes assistants auprès d'Allah, le Père. Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Alors une partie des fils d'Israël mit en œuvre le dépôt confié, et une autre partie dénia, passé et futur, présent, puisqu'il nous demande d'être comme eux. Donc, ceux à qui il s'est adressé de vive voix, Jésus, et nous aujourd'hui, puisque Dieu nous dit d'être comme eux. D'accord? Il nous dit, assistez Jésus. Assistez-le en moi. Sinon, vous n'arriverez pas à moi. Après, tu fais ce que tu veux.
Aussi, nous confortâmes contre leurs ennemis, ceux qui ont la foi, passé et présent. Ils devinrent victorieux. Chapitre 48 du Coran. La victoire. D'accord? Vous voyez les gens? Donc continuez à attendre le Mehdi, l'autre le Machia, et d'autres peut-être Zoubida aussi, pourquoi pas, un peu de, qui en est pour tout le monde. Bon les gens, je vous laisse, je voulais juste partager un petit moment avec vous en faisant ce rappel. Ça m'est venu comme ça, je me suis dit, bon, ici, partager un petit peu avec vous, par la grâce de Dieu, peut-être certains, ça leur permettra de revenir à la raison par l'amour rayonnant de Dieu. Ça nous a permis de revenir un petit peu sur le chapitre 61 également. Et moi, je vais me faire un petit truc à manger parce que ça va pas se faire tout seul. Ouais, je m'appelle pas Marie. Hein. Ouais, les mosquées, ils ont cru que les synagogues et les églises, que Marie recevait un repas venu du paradis, sans comprendre que c'est la nourriture céleste. Bref, c'est pour te dire. Tout à l'envers, en fait. Les cieux, ils en ont fait l'ici-bas, et l'ici-bas, ils en ont fait le ciel. Subhanallah al-azim. Bref, les gens, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de son amour rayonnant, que Dieu vous récompense en centuple, qu'il vous protège, qu'il vous récompense dans l'ici-bas, dans l'intimité, ceux et celles qui me soutiennent. Je vous en suis reconnaissant. Prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Que Dieu vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance, les gens. Et moi, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, je sais pas quand, parce que bon, chacun, voilà. Ok, les gens, allez, prenez soin de vous, et à très bientôt, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Certainement, moi, les messagers nous vaincront. Le lendemain appartient à ceux qui croient. Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. La paix, les gens. La paix et l'amour, il n'y a rien de... C'est pas juste des mots. Il n'y a rien au-dessus de la paix et de l'amour. C'est l'un des noms de Dieu. Il a les plus beaux noms, tu l'appelles comme tu veux. C'est pas en faisant couler le sang, en prenant aux autres, en méprisant les autres. Au nom de Dieu. Dieu, il a ses armées, visibles et invisibles. D'accord? Pas besoin des humains. Encore moins d'une armée de crétins. De haineux, de menteurs, de spolieurs de terre, qui font de faux témoignages, qui se prostituent, qui commettent zina. C'est ça, la zina, c'est pas la fornication. Qui se prostituent à d'autres dieux. Donc Dieu n'a pas besoin du désordre. Dieu, il est l'ordre. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Hein. Maintenant, si vous attendez que le Mehdi vienne faire pousser des coquelicots, après tout, si tu es passionné par les coquelicots, attention à la colique. Les gens, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt si Dieu le veut. Bon, je sais pas combien de temps on va mettre la vidéo pour s'encoder, on verra bien. Hasta luego. Que la paix soit sur vous. Peace.